Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les taureaux que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 10 au 16 février. Alors sans plus attendre les taureaux, on va tirer une lame des portes de l'intuition et on vous parle d'ouverture. On vous dit s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. L'ouverture, la tolérance, l'acceptation. Donc, c'est dont on vous parle pour cette semaine. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement. Ça, c'est votre lame. Et on va aller voir ce que le tarot de Marseille de Jodorowsky va nous dire pour vous les taureaux du 10 au 16 février. D'abord la coupe. Il y a de la passion amoureuse dans l'air. Première interprétation, le diable ici va nous parler de quelqu'un, d'une relation qui vous attire énormément, une personne que vous trouvez charmante, il y a du magnétisme entre vous deux. Voilà, c'est une relation passionnée. Pour d'autres, il y aura des prises de décision totalement libres avec le libre arbitre ici de l'amoureux par rapport aussi à un travail, par exemple, passionnant, un choix à faire par rapport à une orientation professionnelle ou le choix d'un métier, une proposition. Il y a quelque chose, professionnellement, amoureusement, qui vous attire énormément et vous êtes en totale liberté avec votre libre choix pour accéder à cette passion. Bon, les taureaux... Allez. Sept. Bon, alors les décisions, elles sont là dès le début de la semaine. Ici, on voit que vous êtes à la recherche de votre équilibre. Vous souhaitez récupérer votre équilibre si vous l'aviez perdu ou vous arrivez à le maintenir. En tout cas, il est question effectivement de justesse et d'équilibre dans des décisions que vous allez prendre. Vous allez prendre le temps, bien évidemment, de la réflexion avec vos facultés mentales, votre intelligence, votre déduction, donc que vous allez mettre à profit pour prendre la meilleure des décisions qui vous concerneront personnellement ou bien qui peuvent également concerner d'autres personnes que vous. En tout cas, une fois que la décision ici sera travaillée, sera prise, vous allez actionner le glaive, vous allez la mettre en activité, cette décision. Vous n'allez pas procrastiner, vous n'allez pas remettre à 107 ans la décision, vous allez réfléchir et appliquer la décision que vous prenez début de semaine. Oui. Là, on nous parle 1, 2, 3, 4, 5. On va voir de... Voilà, oui, bon, alors c'est un bouleversement heureux. Là, il y a avec la maison Dieu, c'est la main du destin, c'est un événement extérieur qui vient vous bousculer, qui vient vous montrer certaines choses que vous n'aviez peut-être pas vues auparavant. Une fragilité, par exemple, dans une relation, une situation ou pour une personne que vous pensiez jusque-là, ou un projet que vous pensiez extrêmement solide, et en fait, qui ne l'est pas tant que ça. Et donc, cet événement extérieur, cette maison Dieu, va vous permettre de prendre conscience de cette fragilité et va vous demander soit d'y remédier en consolidant des bases donc fragiles, soit en décidant de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Dans tous les cas,
Ça entraînera une transformation très positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Transformation positive qui ne peut pas ne pas arriver. Il y a peut-être là une décision aussi qui est prise par rapport à quelque chose de fragile et donc, effectivement, on peut passer là à autre chose, on peut actionner cette roue de la chance, cette roue de fortune. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. C'est une lame de transformation heureuse, encore une fois, qui ne peut pas ne pas arriver. Ici, vous avez écouté, vous êtes à l'écoute de vos ressentis. Vous savez vous isoler quand vous en avez le besoin des autres et de leurs influences pour pouvoir être réellement à l'écoute de vos ressentis et les suivre. Vous aviez peut-être aussi quand même ressenti quelque chose qui n'allait pas. Ça ne vous étonne pas ce qui se passe, voilà. Ça n'est pas un choc, c'est quelque chose qui vient peut-être confirmer des ressentis que vous aviez auparavant. Ici, alors nous avons le pape, la protection astrale, occulte, qui veille sur vous d'en haut, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. D'ailleurs, on voit que c'est effectivement une très très bonne décision que vous allez prendre. Le pape, il double sa protection par une protection terrestre, en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui seront là pour vous aider. Les taureaux, vous ne serez pas seuls, en particulier cette semaine. Vous allez pouvoir compter autour de vous sur des situations ou des personnes pour vous venir en aide. On a le pape, la papesse, on a ici l'officialisation, et aussi avec la justice, on a l'officialisation d'une relation, d'une situation. Là, on a mariage, demande de mariage, fiançailles, pax. Alors, ça, c'est sur le plan affectif. Ou bien des contrats ici qui sont signés. Il y a des accords, des ententes, au vu de tous, qui sont signés, qui sont pris. Avec l'impératrice, on va nous parler de projets, on va nous parler de bonnes nouvelles aussi qui arrivent. On parle de communication plutôt écrite et on parle effectivement de projets, d'idées nouvelles. On travaille. Vous êtes la tête pensante de ce projet, vous y travaillez, vous faites des recherches, vous planifiez, vous organisez, vous vous occupez de financement, de toute la partie légale, par exemple, de ce projet. C'est vraiment la roue de fortune, on voit bien ici, qui tourne dans le bon sens et qui améliore avec de nouveaux projets votre situation. Et là, pour terminer, eh bien, on trouve votre bon raisonnement, votre sagesse, votre maturité. On voit bien que les décisions que vous prenez, vous tranchez dans des choses qui sont, encore une fois, trop fragiles, qui ne tiennent pas la route, qui ne marcheront pas, qui vont de toute façon s'effondrer et vous basculez immédiatement, vous faites de la place dans votre vie professionnelle, affective, enfin peu importe, vous faites de la place et vous permettez à ce qu'effectivement les choses se présentent dans le bon ordre. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. Et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, on va démarrer par vous, les taureaux. Comment vous vous sentez? On va aller voir la force qui va vous aider pendant cette semaine. Le défi que vous allez devoir relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez.
les taureaux, pour vous. Alors, vous êtes comme un empereur. Vous êtes bien assis dans la société, vous dominez votre domaine, votre sujet. Ah oui, avec le 10 de coupe. Vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites, dans vos qualités, dans vos compétences. Il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil pour telle ou telle chose parce que justement on vous reconnaît ces qualités. Vous êtes actif, vous êtes acteur, vous avancez, vous bâtissez, vous construisez, vous posez des actes, des actions. Vous êtes loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez le cadre dans lequel vous intervenez et les règles. On peut compter sur vous, on peut compter sur un empereur qui représente tellement de stabilité. Et alors ici, avec le 10 de coupe, qui est une carte très positive, qui nous parle d'amour, d'harmonie, de bonheur, qui nous parle de sécurité émotionnelle et de bien-être, eh bien c'est la carte des vœux exaucés. Et les taureaux, si vous aviez une question en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Alors, beaucoup de stabilité, d'assurance, de réalisation et de reconnaissance. Ensuite, quelle est la force qui va vous aider cette semaine? C'est l'audace. C'est justement le fait d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance dans les événements qui entrent dans votre vie. Et du coup, eh bien, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous y allez, quelle que soit la direction que vous voulez prendre, vous allez pouvoir la prendre. Et en plus, ici, on a un as de denier. L'as de denier, c'est le début d'une nouvelle aventure. Ici, il y a quelque chose de neuf qui arrive dans votre vie, nouvelle aventure, nouvelle mission. Il y a des chances qui apparaissent et c'est le début de la prospérité. Et en plus, comme le 10 de coupe, si vous aviez une question, la réponse est oui. Vous avez 2 oui à votre question, les taureaux. Ensuite, le défi. Bah, c'est les nouveautés qui arrivent. Hein. Oui, alors, il peut y avoir des taureaux qui ont rencontré dans le passé des échecs, et ça arrive à tout le monde, ou des victoires amères. C'est-à-dire qu'on gagne, mais on se retrouve tout seul. On a perdu les collègues, on a perdu les copains, et on se retrouve tout seul au bout du compte. Il y a eu des mauvaises communications, des changements, peut-être des tromperies, bon, des abandons. N'empêche que il y a quand même ces nouveautés qui entrent dans votre vie et on vous demande évidemment de les accueillir les mains ouvertes. Le battleur, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main pour accueillir et réussir ces nouveautés qui se présentent dans votre vie, quels que soient les échecs passés. C'est du passé, on apprend aussi beaucoup des échecs. Et donc peut-être que certains d'entre eux vont vous permettre de réaliser, de réussir ces nouveautés. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du travail, on vous parle du présent. Ah, alors, on vous dit que dans l'instant présent de cette semaine, il va y avoir là aussi une nouveauté qui va arriver, un renouveau, en tout cas une deuxième chance qui va vous faire extrêmement plaisir puisque c'est le cavalier de coupe ici qui sort, qui parle d'une passion romanesque. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, qui va vous faire vibrer sur le plan professionnel et qui arrive. Au niveau financier, pardon. Alors, au niveau financier, on voit ici que vous avez un choix à faire très compliqué. Très, très compliqué. Vous avez même l'impression d'être dans une impasse, de ne pas voir les choses comme vous pourriez les voir. Il y a un choix difficile, en tout cas, sur le plan financier et matériel. En même temps, il faut choisir vite. Et on vous dit, peu importe la décision, il faut s'engager. Alors, c'est quelqu'un qui a un bandeau devant les yeux. On vous dit que la réponse à votre question, ne la cherchez pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de vous.
Et justement, on vous dit d'enlever ce bandeau. On vous dit de regarder les choses en face pour pouvoir prendre cette décision. Alors, vous allez y arriver parce que vous avez l'ange tempérance ici qui est là, qui est la douceur, la tempérance, la modération, la communication, la fluidité. Tempérance, c'est une lame de transformation pour aboutir à une paix. Donc, vous allez trouver la solution. Il y a un espoir qui se réalise enfin et c'est la lame des changements heureux. Donc, pas d'inquiétude. Vous allez arriver à apporter une réponse à cette difficile question. Et ensuite, au niveau relationnel, vous avez le chariot, l'avancée, la réussite, la victoire totale, pleine et entière. Et là aussi, on parle au niveau relationnel d'une période quand même qui a été dure pour vous. Vous avez eu le sentiment de trahison, encore une fois, de coups de poignard dans le dos. Peut-être des ennemis, peut-être épuisement également. Beaucoup d'amertume, mais c'est terminé, vous en sortez victorieux, victorieuse, vous allez de l'avant, vous savez axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre et vous allez l'atteindre. Donc, très joli jeu ici, les taureaux, il y a plein de choses pour vous. Alors là, je vais faire un petit peu de place parce que j'ai l'oracle de l'esprit bohème qui a 4 conseils à vous donner, chacun sur un domaine de vie particulier. Alors justement, on commence par l'amour et les relations. Et on vous dit de vous remémorer. Revisite les plus beaux souvenirs, tes plus beaux souvenirs, car ils font partie de ce qui rend la vie si belle. Ah, là, on vous demande de vous rappeler certaines relations. Ensuite, on va parler de la créativité et de l'abondance. Et on vous dit de vous confier à l'univers. Décharge-toi de la pression qui pèse sur tes épaules. Alors, c'est sûr, après, ça ira mieux. Ici, le bien-être et l'équilibre. On vous demande de renoncer à la perfection. Soulage ton âme, mets fin aux nombreuses exigences que tu t'infliges. Donc, voilà, ici, soyez bienveillant envers vous-même hein, aussi. Et puis, enfin, pour la spiritualité et le développement personnel, eh bien, on vous dit de cultiver et d'entretenir le positif. Un bon état d'esprit fait toute la différence. On va se quitter avec une étoile bleue. Voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Bon, les difficultés, inquiétudes. Tu verras ainsi ta situation sous un angle différent. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.